Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour faire suite au dernier tuto sur After Effects où on parlait de forme et de forme 3D. Eh bien là, nous allons réaliser un petit iPhone schématisé qui pourrait servir pour du motion design, des choses comme ça. Bien, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, nous allons voir tout de suite comment réaliser cet iPhone. Composition, nouvelle composition, 1280, 1920 par 1080, 5 secondes suffiront largement. OK. Première chose à faire, double-cliquer dans l'outil rectangle. Alors, il ne s'agit pas de... La petite astuce, c'est il ne s'agit pas de faire une forme de manière classique, mais là, on va double-cliquer simplement dans l'icône outil rectangle. Double-clic. On obtient comme ça un rectangle qui fait toute la surface. On va le mettre en noir, donc 0, 0, 0, 0, 0. OK. Et dans contenu, j'ai rectangle 1. Rectangle 1, j'ouvre et je vais lui donner une taille. Donc j'enlève le petit chaînon ici. Et ici, je vais mettre par exemple 400 par 720. 720. Voilà. On va arrondir les angles en mettant à l'arrondi 50. Voilà, on a notre forme générale. Je sélectionne le tracé rectangulaire 1, je fais ajouter rectangle. J'obtiens un tracé rectangulaire 2. J'ouvre et je vais ajuster sa taille. On va mettre... on va commencer par 300 par 500 et puis on verra ce que ça donne. OK. Je sélectionne le tracé rectangulaire 1. Je vais dans Ajouter et je fais fusionner les tracés. J'obtiens une nouvelle ligne de commande, fusionner les tracés 1. Je vais mettre soustraction. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Je vais sélectionner maintenant. Alors je vais refermer un peu. Voilà, je vais sélectionner le tracé rectangulaire 2. Je vais faire ajouter ellipse. J'obtiens donc tracé d'ellipse. J'ouvre. En position, je vais descendre mon ellipse. Au niveau de sa taille, je vais la réduire un peu. Voilà. Je peux refermer tout ça. Mettre tout ça, donc le calque de forme qu'on peut renommer, on va appeler coque. Voilà. Coque. Voilà. On va le mettre en 3D. On va aller chercher ici système de rendu. Alors moi je suis en CC, donc je vais me servir de Cinema 4D qui apporte vraiment pas mal de choses, surtout au niveau de la lourdeur, je dirais, par rapport à l'ancien système du lancer de rayon. Quand on veut faire quelque chose, là on gagne vraiment en souplesse. Je fais OK. Si je vais là dans caméra active et que je le mets en vue personnalisée, voilà, je vais avoir ma vue comme ça un petit peu transversale, un peu de côté. J'ouvre donc coque et je vais avoir normalement option de géométrie. Profondeur d'extrusion, allez on va mettre 50. Voilà, on va rapprocher un petit peu tout ça.
Alors 50 c'est peut-être un petit peu fort. On va mettre 40, ça suffira largement. Voilà. On voit le trou ici. Parfait. Tracé rectangulaire, je vais aller chercher ici contour. Voilà, j'obtiens donc contour. Une couleur de contour que je vais mettre en gris un petit peu plus foncé. Voilà, ok. Bien. Je vais revenir en caméra active pour ma vue. Revenir un petit peu comme ça, on a... Hop là, peut-être pas trop non plus. Voilà. Et je vais aller chercher ici. Rien n'est sélectionné. Je double-clique. J'obtiens, comme tout à l'heure, un calque de forme complet. Je clique sur la couleur. Je vais aller chercher un gris un peu plus clair. Comme ça, on va prendre. Voilà. Ok. Je le mets tac en 3D aussi. Je vais au niveau de sa position, donc transformer ici dans la position en Z. Je vais le reculer à 20. On rectifiera si nécessaire ensuite, voilà, de façon à ce qu'il passe derrière. Et maintenant, je vais m'occuper de sa taille. Voilà, rectangle, tracé rectangulaire. Et au niveau de la taille et de la position, donc je vais réduire, enlever ça, réduire sa taille de façon à ce qu'il rentre dans mon téléphone. Hein, on pourrait même le faire comme ça, vous voyez, hop, ça va plus vite. Ok, et le réduire en hauteur. Voilà. Si je retourne sur caméra active, dans vue personnalisée, j'ai mon iPhone. Très schématisé, je l'avoue, mais c'est pour l'exercice. Donc, dans la coque, on va peut-être pouvoir réduire l'extrusion. Donc, dans l'option de géométrie, voilà. Maintenant, pour l'animation, je vais renommer ça, on va l'appeler écran. Voilà. Je le parente à coque. Ce qui fait que quand je vais dans caméra active, ici, je vais appuyer sur la touche R pour voir la rotation. Et je peux avoir comme ça, avec la rotation, alors l'écran est peut-être un peu profond, on peut peut-être en jouant sur la ligne des Z le ramener de façon à ce qu'il soit pas trop profond, voilà comme ça. Donc après l'orientation, ben on peut jouer comme ça, on peut jouer avec les trois positions. Voilà, se mettre à 2 secondes par exemple. Cliquez sur orientation et puis à 0, ramener tout ça à 0, position de départ,
lancer le calcul de notre animation. Voilà. Ensuite, je réduis ici ma barre de temps. C'est pas plus compliqué que ça. Je peux rajouter calque, créer un solide pour faire un fond de couleur comme ça, comme j'ai fait tout à l'heure, que je vais placer derrière, tout bêtement. Voilà mon animation et mon iPhone. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut à tous!